J'aimerais ce soir t'inviter à réfléchir et à te poser cette question, mais en fait, pourquoi penses-tu que Dieu t'a oublié? Analyse en fait cette phrase, analyse-la au regard de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu est un papa qui oublie? Ce papa rempli d'amour, ce papa dont l'amour est l'essence même, oublierait-il ses enfants? Oublierait-il ce qu'il a dit sur ta vie? Oublierait-il ce qu'il a pensé sur toi? Réfléchis à cette question. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager deux clés qui sont suffisantes et qui vont te permettre de comprendre pourquoi des fois il y a tant de troubles dans nos pensées, pourquoi il y a tant de doutes, pourquoi il y a tant de questionnements, pourquoi nous ne sommes pas au clair avec Dieu, pourquoi nous remettons tout simplement en doute ce qu'il nous dit à des moments ou à des périodes bien précises pour la suite de notre cheminement avec lui et puis aussi pour la destinée que nous avons à accomplir en suivant son plan et sa parole. Bonsoir et bienvenue sur Bâtir avec Claude, Foi et Business. Je suis heureux ce soir de te retrouver. Merci à toutes les personnes qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Et ce soir, le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est « Et si tu commençais dès ce soir à penser de la même manière que Dieu pense de toi ?» C'est parti. Permets-moi de te dire ce soir que le premier élément qui fait défaut, il est le suivant. Tant que tu continueras à te comparer aux autres, tu ne pourras pas te développer. Tu ne pourras pas grandir dans cette vie de résurrection, dans cette vie spirituelle que Dieu a préparée pour toi. Il est temps, et je t'encourage, à arrêter de te comparer aux autres. Et le fait de se comparer aux autres démontre tout simplement que nous n'avons pas toujours trouvé ou demandé à Dieu ou reçu la révélation de notre appel, de notre talent, de notre service, de notre ministère, c'est-à-dire ce à quoi Dieu nous a appelés à faire. Et tu dois découvrir ce à quoi Dieu t'a appelé à faire dans le service qu'il te veut. Il faut que tu saches que la comparaison, en fait, c'est tout simplement un piège qui apporte déception, qui apporte aigrissement, qui font partie des œuvres de la chair et qui apporte aussi la jalousie. Et la jalousie, c'est un poison destructeur. Alors je t'encourage à sortir de là. Tant que la comparaison n'est pas réglée dans ta vie, tu ne pourras pas penser de la même manière que Dieu pense pour toi. C'est-à-dire que tu ne pourras pas être dans cette intimité, cette proximité et entendre la voix de Dieu et entendre ce que lui, il a à te dire pour que tu le serves. Et pourtant, la clé, elle est là. Je parlais de deux clés. La première clé, elle est là. Tu dois découvrir ce que Dieu t'a appelé à faire pour lui et ton appel sera unique et tu verras qu'après cela, tu n'auras plus besoin de tomber dans ce piège de la comparaison. Un élément qui peut te porter défaut et grandement défaut, c'est le fait d'écouter toujours tout le monde. Tu peux écouter un conseil sur lequel tu vas demander à quelqu'un ce qu'il en pense, un avis. Mais sache que la décision t'appartient. Mais tu ne peux pas passer ta vie à demander, à consulter les uns et les autres pour un projet, pour une décision, pour une situation. Et parfois, il est plus préférable de se mettre au trône de la grâce et de prier Dieu que de passer son temps à épancher sa vie pour attendre une réponse de la part des personnes. N'oublie pas que ce sont aussi que des êtres humains. Oh oui, une personne peut être inspirée au bon moment pour te donner une parole à propos. Mais bien souvent, Dieu va nous demander de nous confier en lui.
Et c'est ce que dit le livre des Proverbes, c'est ce que dit le livre des Psaumes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est lui qui va aplanir ton sentier, c'est lui qui va venir te parler par sa parole, c'est lui qui va venir interpeller son cœur par la voix de son esprit en toi, c'est lui qui va te guider, c'est lui qui va établir dans ton cœur des chemins tout tracés et que tu vas y voir clair. Alors cesse d'écouter les uns et les autres quand ils te disent « Oui, mais tu sais, pour ce genre de service, il faut avoir beaucoup reçu de Dieu. Pour ce genre de ministère, oh, tu sais, il faut avoir beaucoup de bagages théologiques. Et puis, tu sais, cette affaire de ce service, ce n'est certainement pas pour toi. Tu n'as pas le profil pour cela. » Cesse d'écouter ces choses-là. Ces choses-là ne sont pas une nourriture pour toi. Il est temps que tu te présentes au trône de la grâce et que tu attendes que Dieu te parle tout simplement et qu'il vienne te rencontrer et qu'il te révèle ce qu'il a à te dire sur ta personne et sur la destinée que lui seul a préparée pour toi. Les hommes, les êtres humains ne sont pas toujours disposés ou ne sont pas toujours dans le format souhaité pour valider ce que Dieu t'a appelé à faire. Ce ne sont que des hommes. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui mandate. Bien sûr que c'est les hommes qui ordonnent, mais il faut être dans sa terre fertile pour la suite du cheminement que Dieu nous demande d'accomplir. Tu pourras bien faire la conclusion toi-même et t'apercevoir qu'au final, se comparer aux autres pour rechercher son identité spirituelle ou trop se confier aux autres n'en vient simplement que à détruire le profil que Dieu veut bâtir en toi. La question qui se pose aujourd'hui, je te la pose et je te la repose. Es-tu prêt à changer ta manière de penser, ta perspective de voir les choses et à te mettre en route pour penser de la même manière que Dieu pense de toi? Est-ce que tu es prêt à te regarder comment Dieu te regarde? Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te laisser 2 encouragements ultra puissants et qui sont littéralement très parlants. Le premier encouragement, c'est Dieu a pour toi des plans de paix et de bonheur, de bénédiction, un avenir plein d'espérance. Le deuxième, c'est l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc à partir de ces 2 versets-là, tu peux très bien t'apercevoir que le plan de Dieu prioritaire, c'est ta bénédiction, c'est ton développement, c'est ton épanouissement et c'est aussi surtout pour que tu sois au clair avec ce que Dieu dit de toi et ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Ne l'oublie jamais. N'oublie jamais une chose, c'est qu'il est solennel de penser de la même manière que Dieu pense pour nous. Et j'aimerais te poser une question avant de terminer cette vidéo. Es-tu prêt à avancer? Es-tu prêt à aller plus loin? Cette vidéo t'a-t-elle parlé? T'a-t-elle impacté? A-t-elle éveillé en toi ou réveillé en fait quelque chose que tu vis et que tu as besoin d'en sortir? Alors je t'invite à m'écrire, je t'invite à réserver ton entretien personnalisé de 30 minutes gratuites avec moi. Mes informations, mes coordonnées sont toutes dans la description ci-dessous. Je t'encourage à aller plus loin et nous allons ensemble découvrir avec les clés de la parole de Dieu ce que tu as besoin de vivre et de recevoir. Ça sera pour toi une bénédiction sans précédent. Je te dis à très vite, demeure très richement béni. Bye bye.